C'est bon, on a le petit bracelet bleu, on va bientôt rentrer sur la conférence Sony. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde, c'est la dernière conférence de la journée. On se retrouve tout de suite à l'intérieur. On est à l'intérieur du Sports Arena, c'est le même dispositif que l'année dernière pour Sony. Donc évidemment la conférence va débuter maintenant dans quelques instants. Ça se remplit au fur et à mesure. Donc évidemment on attend beaucoup plus de cette conférence, version 2013, avec plein d'annonces sur la PS4. Mais également on en saura un peu plus sur l'avenir de la PS Vita. Alors Thierry, on a eu le temps de réfléchir à cette conférence Sony, d'en parler, de regarder des images. Maintenant, c'est l'heure de filer nos impressions à la jeunesse. Je te laisse lancer les hostilités. Alors la conférence Sony a commencé non pas par la PS4 mais par la PS Vita. On se posait la question justement comment allaient-ils parler de leur console portable qui a du mal quand même à s'imposer. Donc ils ont dit simplement qu'elle était au début de son cycle de vie, donc ils renonçaient pas du tout. Donc à la Vita, ils y croient encore. Donc il y avait pas mal d'annonces, donc beaucoup de jeux qui vont sortir, également des adaptations comme FF10 2, Flower, Dead Nation, aussi Walking Dead qui va sortir, pas mal de choses et ce sera le compagnon idéal pour la PS4, en tout cas ce qu'ils nous ont promis. On a pas mal d'annonces sur la PS3, donc la PS3 pareil, elle continue, il y a beaucoup de jeux qui sortent en fin d'année. Last of Us qui sort en ce moment, on a aussi Puppeteer, magnifique, qui va arriver bientôt. On a Reign, on a Beyond, donc Beyond avec une petite présentation, on a vu la jeune fille, le personnage principal du jeu, donc le jeu Quantic Dream, qui était un petit peu en mode entraînement militaire. Ouais. Ensuite on a eu GT6 bien sûr, et puis Batman, le prochain de Warner Bros, et donc avec du contenu exclusif pour la PS3. Quoi d'autre? Un bundle pour GTA 5 donc qui va arriver. On n'a pas vu malheureusement de nouvelles images, mais au moins on a une annonce avec un bundle et puis le fait que pour avoir la meilleure version de GTA 5, ce sera plutôt sur PS3. Normal. Voilà, on verra. Ensuite, la PS4, on a eu enfin droit au design, on a vu la console, donc ils ont fait un effort par rapport à la Xbox One qui est assez générique en termes de design, qui est assez passe-partout, qui ressemble un petit peu à un magnétoscope. Là, ils ont fait un truc qui est un peu plus slim, un peu plus cassé au niveau du design, avec deux petites couches qui se superposent mais légèrement décalées. C'est plutôt joli, ensuite chacun y verra. Ensuite, quoi d'autre? Une annonce concernant le Media Center avec Sony Pictures, avec du contenu exclusif pour la PS4 et le PSN. Donc un petit peu comme Microsoft avait fait une annonce par rapport à la série Halo qui va arriver sur Xbox One. Là aussi, j'ai l'impression qu'ils vont essayer de développer du contenu multimédia et du contenu en termes de séries et de films qui seront vraiment consacrés à la PS4 et également qui viseront spécifiquement les gamers. En tout cas, c'est ce qu'ils ont promis. On a également une quarantaine de studios qui bossent aujourd'hui pour Sony, avec une trentaine de jeux PS4 en développement et 12 nouvelles propriétés intellectuelles, 12 nouvelles IP. Une d'elles a été présentée, il s'agit de The Order 1886, qui est développée par Radiant Dawn et qui est vraiment, là on n'a pas vu, tout était réalisé à partir du moteur du jeu, mais par contre c'était pas du gameplay. Donc difficile de juger pour l'instant. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une ambiance un petit peu victorienne, avec très steampunk également, donc du coup avec des armes, des montgolfières qui volent dans tous les sens et des ennemis encore mystérieux qui ressemblaient vaguement, on les a pas vus, mais ça ressemblait à des loups-garous. Voilà. Et ça se passe à Whitechapel, donc là où sévissait Jack l'Éventreur. D'accord. Ensuite, on a eu évidemment des jeux qu'on nous avait déjà présentés sur la première conférence PS4 au moment où la console a été annoncée. Donc Killzone Shadowfall qui sera disponible au lancement de la console, Drive Club également disponible au lancement de la console, et Infamous Second Son qui est carrément joli quoi. Pour le coup, on en parlera plus avant quand on traitera du stand Sony et de ce qui est présenté sur place. Mais on m'a fait une petite démo live. Il y avait des choses visuellement impressionnantes et puis un univers que tu auras peut-être envie d'explorer effectivement. Tout à fait. Alors ça, ce sera pour le Q1 2014. On a aussi NAC qui sera disponible, donc le jeu de Marc Cerny qui sera disponible au lancement. Ensuite, on a eu droit à une petite démo temps réel de The Dark Sorcerer, donc qui est développé par Quantic Dream. Donc c'est vraiment pour montrer un petit peu les capacités de la console. C'était très joli, donc l'idée c'est vraiment les visages maintenant, la modélisation des personnages permet de faire passer énormément d'émotions, également beaucoup d'humour, ce qui était le cas avec cette vidéo. Donc on a eu droit à une première partie de la vidéo à la conférence PS4 et la seconde partie est visible au Convention Center à l'E3 sur le stand Sony. Ensuite, une nouvelle fois, ils ont mis l'accent sur les jeux indés et les développeurs indés, le soutien de Sony pour toute cette
de communauté, avec par exemple Super Giant Games, donc les gens qui ont fait Bastion, qui vont faire Transistor, qui sortira en 2014, qui a l'air magnifique visuellement. Et donc annonce avec la possibilité pour les éditeurs indés de s'auto-publier sur la PS4, ça c'est une très bonne nouvelle, donc ils ont simplifié tout simplement l'accès à leur console au studio indé, alors que sur la PS3 c'était beaucoup plus compliqué. Pour sortir un jeu sur le PSN, il fallait s'associer avec un éditeur qui avait les droits pour pouvoir sortir un jeu sur le PSN, bref il fallait un éditeur, là plus besoin. Donc ça c'est bien, beaucoup de titres qui seront exclusivement, qui sortiront en exclusivité sur PS4, mais de façon temporaire. Ça sortira d'abord sur PS4 et ensuite sur d'autres consoles, sans doute la Xbox One. Donc on avait par exemple Clay Entertainment qui va sortir Don't Starve, dont on a fait la critique récemment dans, je crois que c'était dans Classé 18+, au 101%. On a aussi Tribute Games qui présentait Mercenary Kings, Octodad, dont on a parlé dans notre Extra Life consacré aux jeux indés à surveiller, qui a l'air hilarant, on rappelle, hein, c'est une espèce de pieuvre qui se fait passer pour un père de famille et donc sa famille n'est pas au courant que c'est une pieuvre et donc il faut que tu essayes de déplacer dans les environnements un peu n'importe comment en faisant le minimum de dégâts possible. Très drôle. On avait Secret Ponchos qui était présenté également, Outlast, New and Tasty, Galaxy, il y avait vraiment beaucoup de titres. Globalement, la conférence PS4 nous a assommé avec un nombre de jeux qui était assez spectaculaire. Ils ont vraiment enchaîné leur présentation et ça donnait une impression de richesse qui était assez efficace au final. Ouais, et ils ont aussi rassuré donc une partie des joueurs, parce que je crois qu'ils en ont profité pour montrer des images de Final Fantasy Versus 13. On y arrive maintenant. Donc, qui s'appelle maintenant du coup FF15. Donc bon. Le point positif, c'est qu'on a pu voir des images, c'est qu'on sait sur quelle plateforme ça va sortir, c'est qu'on est un petit peu rassuré, enfin il va y avoir quelque chose. Le truc négatif, c'est que du coup on va devoir un petit peu se calmer sur les vannes. Mais je sais qu'il y a des joueurs, et notamment au sein même du Role Playing Gang, qui lors de cette annonce, et notamment aussi celle de KH3, étaient en mode priapisme. D'accord, à ce point-là. À ce point-là, okay. Ouais. À ce point-là. Mais c'est vrai que la présentation qu'on nous a faite, donc le titre sera exclusif à la PS4. La présentation était magnifique. On avait vraiment le personnage central du jeu Noctis. Qui se déplaçait dans les environnements de manière très contextuelle. Donc on le voyait par exemple glisser au sol, ensuite prendre appui sur un mur pour arrêter sa glissade et ensuite repartir direct. Il escaladait des tas de structures de façon très facile. C'était dans une phase de fuite, enfin, c'est ça. Shootait dans tous les sens, tout ça. Très action, vraiment très action, mais spectaculaire. Donc là du coup ça attise clairement la curiosité. Alors ça attise clairement maintenant le fait qu'ils appellent ça FF15. C'est un FF donc de la main, ça bizarre. De la branche principale. Action, nous on n'est pas contre l'action, hein, tu vois. Je veux dire, un KH c'est beaucoup action, mais il y a une grosse dimension aussi RPG. Il y a une profondeur dans la customisation de tes coups, dans l'utilisation de tes items, équipements et compagnie. On attend de voir maintenant avec donc Versus 13, désormais FF15. Ils ont fait un smart move. Ils nous l'avaient annoncé, je ne sais pas si vous en souvenez, mais moi je m'en souviens, en 2006. Dans nos têtes, c'était clair que ça devait sortir sur PS3. S'il l'avait sorti sur PS3, il y aurait eu des problèmes parce que le jeu est développé depuis tellement, on nous en parle depuis tellement longtemps que faut que le jeu soit parfait. Il faut qu'il n'y ait rien à lui reprocher. Ils sortent ça sur PS3, s'il y a un truc de travers, une mécanique un petit peu bancale, c'est les flammes de l'enfer qui vont tomber sur eux. Vous avez eu 7 putains d'années pour développer ça et votre jeu il n'est pas ultime, il y a un problème. Alors que en l'annonçant sur les consoles nouvelle génération, là en l'occurrence sur PS4, mais on peut imaginer, et d'ailleurs je crois même que c'est presque confirmé que plus tard ça sortira sur Xbox One, en sortant sur une console nouvelle génération, les mecs se planquent derrière le eh ouais, mais c'est un premier jeu de cette nouvelle génération, donc il y avait une technologie qu'on maîtrisera plus tard, mais qu'on maîtrisait pas tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, il y a un petit... sceptique du coup. Je suis pas sceptique. Au contraire, je suis en train de dire que c'est vraiment un smart move de leur part de sortir ça sur les consoles nouvelle génération et pas sur les générations actuelles. C'est une façon de se protéger aussi, mais c'est vrai que visuellement, la DA, une nouvelle fois, il se distingue. Square Enix, les personnages sont ultra cool, ultra stylés, les environnements sont absolument magnifiques. Il y a un vrai effort, un vrai univers de ce côté-là. On a aussi une annonce sur Kingdom Hearts 3, donc qui sortira également sur PS4. Ensuite, on a eu droit à une grosse présentation, donc c'était Ubisoft, et pour Assassin's 4.
PS4. Donc la présentation était spectaculaire, mais elle a été extrêmement hachée, puisque malheureusement le jeu frisait donc à plusieurs reprises. Donc on se met à la place du développeur qui présentait le titre et ça devait être juste horrible. Ils ont dû d'ailleurs interrompre un petit peu la présentation, mais clairement c'était magnifique. On commençait à pied, on se déplaçait à l'intérieur d'un petit village sur une île, ensuite on arrivait dans la jungle, ensuite à ce moment-là il y avait une attaque d'un bateau sur le village qu'on venait de traverser, le village était complètement en flammes, on courait à travers le village en flammes, c'était visuellement incroyable, ensuite on sautait directement sur son bateau, on prenait son bateau, on partait, et là c'était la bataille navale dans tous les sens, c'était magnifique, c'était vraiment magnifique. Ensuite, présentation de Watch Dogs avec une nouvelle séquence de gameplay, avec un personnage qui faisait une extraction, donc qui aidait un NPC à se tirer d'une sale situation où il était en fait poursuivi par des assassins. Donc on voyait un petit peu toute la dimension stratégique et la possibilité de commander à distance un NPC en lui disant va là, évite ça, etc. Avec des caméras. Des caméras évidemment qui étaient hackées dans tous les sens. Il se déplaçait en même temps pour hacker d'autres caméras, c'était vraiment spectaculaire. Et ensuite à la fin de la présentation, au moment où le personnage devait s'enfuir, il appelait au secours d'autres joueurs. Et donc, est-ce que des joueurs mobiles sont dans la place? Et à ce moment-là, donc, il y avait un hélico qui était là pour essayer de traquer un petit peu le joueur. Et un autre joueur avec une tablette tactile hackait l'hélico pour permettre et faciliter la fuite du personnage principal de Watch Dogs. Donc là, il confirme encore une tendance mais qu'on a pu voir sur d'autres jeux, sur d'autres présentations, à savoir, voilà, tu vas pouvoir jouer à ta console, mais il y a d'autres personnes connectées sur leurs autres devices, smartphones, tablettes, qui pourront venir t'aider dans ton expérience, enrichir tout ça. Donc évidemment, Assassin's 4 et Watch Dogs ne sont pas des exclus PS4, mais par contre, il y aura du contenu exclusif, comme c'est souvent le cas pour cette console. Ils nous ont promis 1 heure de gameplay supplémentaire pour la version PS4, pour Watch Dogs. Ensuite, on a eu NBA 2K14. Donc alors que c'était NBA Live qui était mis en avant sur la conférence EA, bien évidemment. Et donc là, ils ont mis en avant LeBron James. Donc c'était juste une petite vidéo, évidemment. LeBron, il est en train de faire les finales NBA là, en ce moment. Donc il n'a pas pu se déplacer sur la conférence. Mais il était là pour une petite vidéo. Alors, qui était très rigolote. No offense, mais LeBron James, je sais pas si vous êtes un petit peu dans le basket, mais c'est autre chose que le mec des Cavaliers, comment il s'appelle, Kyrie Irving. Ouais, c'est autre chose quand même. LeBron James, en ce moment, il est juste massif, donc très inspiré de la part de 2K de le mettre parce que je crois que c'est lui qui va être sur la jaquette en fait. Ouais. Et donc du coup là, c'était pas un focus sur le gameplay, c'était vraiment sur la modélisation et la qualité graphique du jeu. Donc on voyait LeBron qui était lui en vrai dans la vidéo et juste à côté il y avait son avatar, sa version dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que visuellement c'était assez épatant. Ensuite on a une petite présentation de The Elder Scrolls Online qui sortira au printemps 2014 sur PS4 et il y aura une bêta exclusive temporaire sur la PS4. Ensuite, grosse annonce avec Mad Max, donc d'Avalanche Studio. Donc là, on n'a rien vu, on n'a pas vu de gameplay, mais on a simplement vu un petit teaser. Mais Mad Max arrive. Donc Avalanche Studio, on rappelle, c'est des gens qui ont fait Just Cause et ce sera Warner Bros. Games qui éditera. Donc c'est pas des touristes. C'est pas une exclue, mais la présentation a été exclusivement faite sur la conférence PS4. Ensuite, là, c'est là où ça commence à faire mal. Ils ont taclé violemment Microsoft et la Xbox One en annonçant de façon hilarante le fait que oui, on pourra revendre ces jeux, il n'y aura pas de blocage des jeux d'occasion sur la PS4, on pourra les prêter, etc. la totale. Donc on peut faire ce qu'on veut. Ensuite, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Non, mais c'est juste que, alors avec cette annonce-là, donc le fait que tu pourras prêter, ils ont même fait d'ailleurs une petite vidéo avec je sais plus comment il s'appelle, le mec de Sony qui te montre et qui te fait un style de tuto où il dit alors comment prêter ces jeux PlayStation 4 à quelqu'un, step 1, et puis tu vois tendre le jeu. Et puis après c'est merci, c'est fini, merci, c'est tout pour moi. Donc c'était assez drôle. Alors si effectivement c'était cette phase-là, bon, elle est considérée comme un tac, elle est même considérée si tu t'ajoutes à ça le prix de la console qui est pour le coup $100 moins cher. Pour le coup, c'est grillé les dernières infos de. Mais on va y venir. C'est frapper un homme à terre avec ses propres lunettes. Tu vois, on peut considérer ça comme ça. Maintenant, j'attends quand même de voir comment ils se positionnent parce qu'ils ont dit effectivement tout ce qui sera use games, tout ce qui sera prêtage de jeux, tout ça. Normalement, ça se fera à la cool. Moi, j'ai quand même trouvé ça un petit peu triste que les gens, parce qu'il faut voir à la conférence quand le mec a annoncé ça, à la conférence c'était une ovation, c'était juste une ovation. Je trouve ça un petit peu triste qu'on s'enthousiasme sur des trucs qui nous paraissaient normaux à une époque, quoi.
Il y a très peu de temps en fait, juste avant toutes les fuites concernant la Xbox One et le fait qu'ils allaient complètement bloquer l'occasion. Et bah voilà, maintenant on s'enthousiasme pour des trucs qui nous paraissaient évidents il y a 2 mois. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est un smart move, ils se positionnent, ils ont observé ce qu'a fait Microsoft, ils se sont positionnés, ça fait parler, ça fait le buzz, il n'y a aucun problème. Mais quand tu prends un petit peu de recul, tu dis ok, donc on est là, ouais, on va pouvoir se prêter des jeux. Il faut savoir que les États-Unis aussi sont très portés sur la pub comparative. Donc quand on regarde la télé un petit peu sur les comparaisons entre les tablettes, par exemple, les tablettes iOS et les tablettes Android, c'est violent, c'est vraiment violent. Et pour les voitures, c'est la même chose. Donc ils ont vraiment cette culture du charriage. Et bah là voilà, c'est marrant que ce soit une boîte japonaise qui l'ait fait. Et pour le coup, c'est bonne guerre. On se souvient du lancement de la PlayStation 3 en France. Avec la péniche Xbox 360 qui était excellent. Déjà la soirée de lancement était vraiment moyenne. J'y étais pas, heureusement. Elle était donc d'après ce qu'on sait vraiment très d'après ce qu'on avait vu très moyenne. Et puis en plus de ça, tu avais une péniche Xbox 360 qui passait avec des babes qui étaient là, et puis les journalistes qui recevaient des SMS, Xbox, Microsoft vous aime, tout ça. Donc c'est de bonne guerre. Moi j'aime bien quand il y a de la guerre, la concurrence d'une manière générale, ça profite toujours aux consommateurs. Mais là, donc, c'est tacle un petit peu tranquille, mais quand même $100 moins cher. Ça, pour le coup, ça peut faire une grosse différence. Ça fait une grosse différence, évidemment. Et il y a aussi, donc, il n'y avait pas que les jeux d'occasion, il y avait également le fait que non, ta console n'aura pas besoin d'être connectée régulièrement. Tu pourras jouer sans connexion Internet à tes jeux en solo, sans souci, etc. Donc, ils ont vraiment insisté, ils ont vraiment marché sur la Xbox One, et c'était assez furieux. Ensuite, ils ont annoncé sur le PlayStation Plus, donc votre abonnement, si vous l'avez sur PS3 aujourd'hui, sera reconduit sur la PS4. Et il y aura un abonnement unique PS Plus pour la PS Vita, la PS3 et la PS4. Il n'y aura pas plusieurs abonnements, il n'y en aura qu'un. Juste après, on a eu droit à une grosse présentation de Destiny. Donc de Bungie et d'Activision, ça c'était vraiment magnifique, très impressionnant. Là aussi on a eu quelques bugs comme pour la présentation d'Assassin's 4, donc on sentait qu'il y a des moments où des choses ne se déclenchaient pas dans le jeu, donc c'était un peu la galère, mais ça restait très beau, avec du coop, avec un compagnon qui s'appelle Ghost, que tu peux envoyer, c'est une espèce de petit drone et qui peut par exemple éclairer des environnements avec des lumières dynamiques, tout ce qui va bien, on est sur PS4, donc là c'était vraiment très beau. Ensuite il y avait la possibilité à certains moments, tu avais une apparition en fait sur le gameplay avec Public Event. Donc là, tu fais ta partie en coop avec un pote et à un moment donné, il y a un ennemi monstrueux qui arrive et tu peux appeler à la rescousse. Le jeu s'ouvre au multijoueur et là, plein d'autres joueurs peuvent se connecter pour aider les deux joueurs dans leur partie à affronter un boss énorme. Donc une nouvelle fois, on commence en solo, ensuite on peut continuer en coop et là soudainement on devient en full multi. C'est le délire. On sort plus du jeu, quoi. Il n'y a plus de lobby, il n'y a plus tout ça. C'est bing, ça se fait automatiquement, quoi. Ça c'est vraiment une bonne chose et c'est prévu pour 2014. Juste après, ils ont reparlé un tout petit peu de Gakkai, donc vous savez c'est la structure qui permet d'apporter le cloud à la PS4, donc qui a été racheté par Sony. Donc là ils ont fait une annonce, ce ne sera pas disponible au moment du lancement de la console, ce sera disponible en 2014 sans plus de précision pour les États-Unis. Et là on aura droit à tout un catalogue de jeux PS3 auquel on pourra accéder en cloud sur la PS4. Et ils ont terminé avec, là aussi ça a déclenché les hurrahs du public, de tous les gens présents lors de cette conférence, c'est que la console sera vendue 400 €, donc soit 100 € de moins que la Xbox One. Ouais. Alors au final, quand tu regardes un petit peu ce battle de conférence et cette guerre qui s'annonce fin 2013 entre les deux consoles, t'as l'impression qu'il y a, pour le coup, deux orientations, enfin en tout cas à première vue, vraiment différentes. Voilà, t'as Xbox qui mise sur, donc évidemment les jeux, parce que, enfin je veux dire à l'intérieur, on a même fait un extra live dessus. À l'intérieur, les machines c'est presque les mêmes. Il y a des différences et tout, mais Seb il vous a expliqué ça mieux que moi. Il y a quelques différences, mais c'est sensiblement la même chose. Mais t'as Xbox qui se positionne sur, bon ben voilà, on va avoir un device multimédia focalisé sur la télé, l'expérience ça va être seamless, t'auras un truc avec la Fantasy League Football là, et compagnie. Bon, on peut imaginer qu'il y aura ça aussi pour les chaînes françaises, pour les sports qui plaisent aux Européens et compagnie. Donc un device multimédia et Sony qui se pointe et qui, t'as l'impression qu'il veut s'adresser dans un premier temps aux joueurs, voilà, aux joueurs, et qui considèrent que la nouvelle génération, elle doit être
vraiment tourné vers le jeu vidéo. Donc tu vas avoir de l'upgrade graphique, ils vont jouer aussi sur les exclus, mais voilà, ça va être jeu vidéo. Ils ont envie de plaire à ce public qui commence à devenir un petit peu agacé de toutes ces histoires de DRM, de toutes ces histoires de attends, moi j'ai une console, j'ai envie d'y jouer quand je veux, comme je veux. Moi j'aime bien, à première vue ces orientations différentes. Mais après, faut pas se tromper. Enfin, les deux sont là pour se faire des sous. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais très clairement, le truc que j'ai retenu, c'est les $100 en moins. Ça risque de faire une grosse différence. Bon, c'était évidemment 2 excellentes conférences, vraiment complètement consacrées aux jeux vidéo. Sony a eu l'avantage de terminer la journée de conférence. Exactement. Et donc du coup, Microsoft c'était le matin, Sony c'était vraiment en fin de journée, en début de soirée. Et ils ont su en tirer parti de manière à tacler sévèrement leur concurrent principal, ouais. Sachant que là-dedans, Nintendo était clairement complètement ignoré. Et voilà. Donc du coup, on aura l'occasion maintenant d'aller sur le salon et de voir et d'essayer les jeux et de voir un petit peu cette compétition qui va se poursuivre sur le Convention Center. Donc on en reparle dans 100% très rapidement.